the battle and cross the line. I'm about to make another mistake, and even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent. Am I out of my mind? What did I do? Ça fait plaisir, voilà, c'est vrai que ça nous incombe. On a été déjà sollicité par la station Aliatim. On a un premier tournoi auparavant. Ça a été très très bien والحمد ça a دار côté. واليوم رانا هنا مع احبابنا هذا تاع مونتاجوني والله صافي بليزير بارك الله فيكم. السلام عليكم. قولوا حاجه قولوا السلام عليكم. لا صافا لاباس الحمد لله. ولا بارك الله فيكم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. Bonjour, donc on est en direct de Mantes-la-Jolie avec Faudel. Donc Faudel, que nouveau votre présence? Bonjour, en fait je suis présent pour contribuer comme tous les Montais à avoir une épaule et à organiser, on a trouvé comme prétexte le tournoi de foot. Et c'est pour soutenir un petit garçon qui s'appelle Ahmed qui est malade et pour faire parler de ce qu'il a, pour avoir une épaule et pour soutenir les parents. Je ne pouvais pas être insensible et c'est comme ça en fait le feeling est passé et j'ai décidé avec toute ma famille, avec tout Mantes-la-Jolie de s'occuper de lui en fait modestement avec Mohamed Afridou et tous ceux qui ont participé pour ce tournoi. Donc voilà, je suis le père d'Imad. C'était un petit garçon comme tout. Il était hospitalisé en Algérie pour une insuffisance rénale, mais avant tout, il avait beaucoup de maladies en parallèle. Et du coup, on s'est demandé à propos du fait qu'il buvait beaucoup d'eau. Et c'est apparu qu'il avait une maladie qui était cachée, quoi. Or que c'était pas vraiment un diabète insipide, c'était une insuffisance rénale. Voilà. Il a été hospitalisé à Tlemcen après une année de traitement, des allers-retours, maternité. En fait, actuellement, il fait sa dialyse péritoniale. Il se branche toute la nuit, il a des médicaments toute la journée. Ensuite, il a un gavage, c'est de la cendre qui permet à la nutrition, parce qu'il n'arrive pas à manger, il n'a pas d'appétit. Et comme ça, il a pris du poids. On remarque. Que le fait de monter en France, c'était pour une transaction réelle directement, mais c'était le cas inverse parce qu'il avait les niveaux et les taux inférieurs aux normes. Le niveau de calcium, le potasse, non. Il était fatigué, il ne pouvait pas recevoir de rein en temps réel. Donc on a demandé une deuxième prise en charge, ce qui veut dire une prolongation. Et ça a été refusé par rapport à la demande parce que l'hôpital demandait 6 mois de prolongation. Et c'est très coûteux, à l'hôpital c'est 2700 € la nuit. Donc si on fait les comptes, ça dépasse les 100 000 € uniquement pour l'hospitalisation. Et l'intervention est très coûteuse. Elle coûte 137 000 € uniquement l'intervention chirurgicale, tout ce qui est rénal. Et lui, il avait un problème cardiaque en parallèle. Il avait le cœur qui était faible. Ce qui faisait que c'est la tension aussi qui va avec, c'est les yeux, donc c'est compliqué. Et les médecins ont diagnostiqué le cœur, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir de rein pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Je suis avec mon petit frère Imed, voilà. On lui a offert une voiture. Oh, une voiture sans permis. Pas la peine du permis de conduire.
pas d'excès de vitesse. Hein. D'accord. Tu roules à 50, c'est combien le périph'? C'est 50? 80. Tu roules à 80 sur le périph'. 50 en ville. Et puis voilà. D'accord. Allez, vas-y. Ça va. Ah, ça t'es. Ah, t'es fort, hein. Il est balèze. Les parents ils vont pas dormir avec ça. Ouais. Salam alaikum. Je suis venu visiter aujourd'hui Imad, notre petit frère. Et comme le musulman se doit de visiter les voisins, les malades, c'est mon devoir. Je suis venu ici et j'ai découvert une maladie que je ne connaissais pas. Et je vous appelle du fond du cœur à aider notre petit frère, et d'être généreux, parce que la santé, alhamdoulilah, quand on l'a, on ne se rend pas compte, mais quand on a des gens autour de soi qui ont des problèmes de santé, on se rend compte que c'est très fragile, et que par rapport à ça, on n'a pas à compter, on n'a pas à se dire voilà, je vais faire des économies par rapport à la santé d'un petit ou la santé d'un proche. Donc j'en appelle à votre générosité, et surtout pensez à nos petits frères, à visiter les malades, à visiter vos voisins, à créer des liens de solidarité entre vous, entre musulmans. On est une communauté, alhamdoulilah, on a la chance d'être liés entre nous, on prie ensemble à la mosquée, on se salue d'une certaine manière, et il faut que ça transparaisse dans nos comptes en banque, entre guillemets. Parce que si la religion, ça reste salam alaikum, les prières à la mosquée, mais si par rapport à l'argent, on a une gêne, on n'arrive pas à donner, on n'arrive pas à se séparer de 10, 20, 30% de son salaire mensuel, on n'est peut-être pas sur la bonne voie. Donc posez-vous des questions, essayez de consacrer une partie de votre argent mensuel à vos proches, à l'islam aussi, et en particulier à la santé des gens autour de vous.